Hey! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour. Me revoilà. La première chose que j'ai à vous dire, c'est désolée de mon absence vraiment. Je vous demande de m'excuser, j'étais pas là pendant un mois et demi. Si vous le savez, si vous avez regardé les vidéos d'avant, vous savez que j'étais en Martinique pendant 2 mois. Et malheureusement, j'ai pas pu du tout filmer là-bas. Il n'y avait pas d'espace comme je voulais. J'ai pas pu ramener ma light, donc ma lumière avec laquelle je filme. Et du coup, la qualité des vidéos était pas top top. La qualité de mes vidéos, ouais, elle ressortait pas bien. Le son ressortait pas bien, ni même l'image à l'écran sans une lumière bien conséquente parce que bon en Martinique le soleil vient il repart et du coup tout de suite on passait de bonne qualité à pas de qualité. Du coup j'ai pas envie de filmer quelque chose dont je serais pas fière, dont j'avais pas vraiment envie de mettre sur les réseaux, donc j'ai pas filmé du tout. Je sais que vous attendiez pas mal de vlogs etc, mais comme je l'ai dit, j'ai pas ce qu'il faut pour bien filmer, donc mon objectif de l'année c'est d'acheter une caméra. Je sais déjà celle que je veux, j'ai plus qu'à économiser, tu vois, pour enfin vraiment filmer de belles choses, filmer dehors, etc., avec une qualité constante, un son constant, une belle image qui bouge pas, etc. Parce que ça a été un souci cet été, quoi. Donc, en plus, bon, j'étais un peu déprimée, mes vacances ne se sont pas passées exactement comme je voulais qu'elles se passent. Donc voilà, mais je suis de retour et j'ai quand même bien profité de ma famille, etc., de chez moi, donc je suis contente de vous retrouver. Franchement ça fait longtemps, je suis un peu dans l'angoisse là, tu vois, je sais pas quoi dire, je sais pas si... Enfin, ouais, donc voilà, je m'excuse pour mon absence, je vais essayer de revenir au taquet avec mon ancien, ouais, mon ancien emploi du temps si je puis dire, des vidéos le mercredi et le vendredi. Vu que la rentrée arrive, j'espère pouvoir mettre 2 vidéos par semaine, mais voilà, normalement je reviens au taquet, tu vois. Donc, et surtout, merci à tous d'avoir continué à regarder les vidéos cet été. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que je suis choquée, on est maintenant un peu plus de 7500 sur la chaîne. Et c'est juste choquant parce que je suis partie en vacances, on était peut-être à 6000 par là et je reviens et 1500 abonnés en plus. C'est quand même assez dingue, je pensais pas que ma chaîne grossirait autant ni aussi vite. Donc je suis super reconnaissante. Merci à tous de me suivre, de partager les vidéos. Merci à tout le monde qui m'ont reconnue en Martinique, qui m'ont fait des bisous, qui m'ont dit qu'ils adorent ce que je fais, etc. Ça réchauffe le cœur, ça fait vraiment du bien et ça aide vraiment à continuer à faire ce que je fais en fait parce que j'adore ça et c'est bien de rencontrer les gens parce que tu vois qu'en fait il y a vraiment des gens qui te suivent derrière les commentaires etc et que t'es pas vraiment toute seule en train de parler toute seule dans ta chambre devant une caméra, même si tu vois je suis vraiment en train de le faire, mais je vous voir en vrai, ça fait vraiment comprendre qu'en fait il y a vraiment des gens derrière et pouvoir mettre des visages sur les gens c'est exceptionnel. Donc bienvenue à tous sur la chaîne. Et on va commencer la vidéo parce que je blablate énormément. Donc vous avez vu par le titre, ça va être mes favoris de l'été, mes favoris capillaires, mes favoris make-up, un peu la totale. J'ai très peu de favoris parce qu'en Martinique, ma routine corporelle, la totale, est très minime. Les produits sont assez chers, donc j'ai pas testé grand chose, mais ce que j'ai testé, je vous le montrerai. Donc on commence tout de suite avec la catégorie cheveux. Tam, donc laissez-moi vous montrer ça un peu. Donc malheureusement j'ai plus la boîte. Oh, j'adore l'odeur. J'ai plus la boîte de ce shampoing. Si je trouve une photo, j'essaierai de vous l'insérer et de vous mettre les liens en barre d'infos. Mais c'est le shampoing, il me semble, de la boutique La Beauté Noire ou La Beauté au Naturel. Bref, ce sera écrit à l'écran et en barre d'infos. Et c'est le shampoing, il me semble, Amour de Tortille. Donc c'est un shampoing solide comme vous le voyez. Il est super top. C'est l'un des seuls shampoings que j'ai utilisé cet été. Et il est super doux en fait, mais je sens mes cheveux propres. Vous savez que j'ai un peu une obsession avec les cheveux propres, jusqu'à trop me shampouiner un peu, alors chercher trop de propreté, mais là, ça apporte une propreté sans le côté abîmé derrière. Ce que j'aime bien, c'est que j'arrive aussi à démêler avec ce shampoing. C'est pas non plus un après-shampoing, donc c'est pas non plus ultra facile, mais si je veux, je peux me démêler le shampoing... me démêler les cheveux avec ce shampoing, il sent super bon, la compo est super propre
Et c'est juste excellent en fait, je trouve. C'est juste un super shampoing que je vais garder et que je vais sûrement racheter quand il sera fini. Par contre, il est un peu friable en fait, c'est un peu chiant. Mais il est au karité, je crois, peut-être de l'huile de jojoba dedans, etc. Ça a vraiment été un coup de cœur en fait, parce que j'avais du mal à trouver quelque chose de bien. Et je m'éloigne de plus en plus des shampoings liquides, mais ce shampoing-là a vraiment nettoyé, mais sans le côté agressif. Mais quand même, je sens mes cheveux propres parce qu'en Martinique, ben, mes cheveux étaient beaucoup plus sales qu'en France. Tout simplement, je pense, parce que ben, tu transpires 3, 4, 5 fois plus. Et t'as un peu plus de sable dans l'air, de poussière, etc. Donc mes cheveux étaient ultra sales. Mais mes cheveux sont propres et en même temps ils sont doux, donc t'as le meilleur des deux mondes et voilà. C'est mon fave de l'été, de ces derniers temps, j'ai utilisé que ça. En après-shampoing les amis, lui c'est un top et en même temps un flop. Donc comme j'ai dit c'est un top et c'est en même temps un flop. Alors pourquoi c'est un top? Il démêle, donc ça s'appelle, c'est le shampoing de Dark and Lovely au natural. C'est le Knockout Conditioner, Not Out Conditioner. C'est un après-shampoing démêlant super riche avec de l'huile de mangue et du lait de bambou. C'est vraiment vraiment top parce que ok ça démêle vraiment les cheveux, d'accord. Avec ma Denman, super easy, tu vois, ça glisse, plus aucun nœud, machin. C'est super facile et super rapide. Quand je démêle avec ce shampoing-là, j'ai même pas besoin de faire des sections, tu vois, je peux ne pas faire de sections. Je le fais quand même la plupart du temps, mais je peux éviter ou faire de très grosses sections parce que ça démêle vraiment bien. Alors pourquoi c'est un top et pourquoi je vais pas le racheter? Je vais le finir parce que mon argent ne me bat pas. Mais je l'achèterai pas parce qu'il y a des silicones en fait. Donc c'est un shampoing, il me semble, c'est écrit sans huile minérale, sans parabènes et sans pétrolatum. Mais il y a des silicones à l'intérieur et vous le savez, cette année je suis vraiment dans la quête du plus naturel. Donc j'espère pouvoir aussi commencer à acheter du make-up cruelty free, donc non testé sur les animaux, et encore plus de make-up naturel et minéral dans l'avenir, tu vois. Donc quand j'aurai déjà fini le make-up pas propre. Mais voilà, j'essaie d'utiliser des produits avec une composition si possible la plus saine possible. Et là, il y a des silicones. Donc ce que je fais quand j'utilise un après-shampoing avec silicone, c'est que je le mets, je démêle et je rince, jusqu'à ce que j'ai plus ce sentiment d'avoir quelque chose dans les cheveux en fait. D'huile un peu chelou, d'avoir quelque chose sur les cheveux. Donc je vais finir de démêler tous mes nœuds avec. Et ensuite, je le rachèterai pas. Mais vraiment, si les silicones vous posent pas de problème, c'est un super après-shampoing. En plus, il est pas cher, je l'ai acheté au supermarché, je sais pas, peut-être 12 à 12 euros par là. Peut-être c'était un peu plus, je me souviens pas. Mais superbe après-shampoing, je suis vraiment juste déçue qu'il y ait des silicones. Donc vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous me recommandez comme après-shampoing. J'ai déjà une petite liste à tester. Mais je suis toujours à la quête d'un après-shampoing pas trop cher, si possible avec une grande quantité, qui démêle bien surtout, parce que le démêlage c'est vraiment un peu chiant, tu vois. Bon, passons à l'autre produit. Tadam! Alors, donc c'est le soin capillaire nourrissant de chez WAM. Alors j'avais super envie de tester cette marque WAM qui fait aussi des huiles naturelles, du beurre de karité, plein d'huiles végétales, etc. J'avais super envie de tester cette marque parce que je sais que leurs huiles, la qualité est vraiment impressionnante. Mais c'est une marque un peu chère, je vais pas mentir. Et voilà, je savais pas quoi mettre dans mes cheveux en Martinique, mon gel de graines de lin il marchait plus ou moins bien, enfin je vous l'ai déjà dit, ça change, les cheveux changent avec l'environnement, du coup mes cheveux ils répondaient plus aux mêmes produits. Et j'ai trouvé ça chez Nina des Îles, pour ceux qui habitent en Martinique, c'est à Fort-de-France. Et je me suis dit, testons, tu sais quoi. Donc c'est une base neutre personnalisable et c'est un après-shampoing et un masque fortifiant pour tout type de cheveux. Alors moi j'ai utilisé en tant que leave-in. J'étais un peu sceptique au fait d'utiliser un masque en tant que leave-in, mais en fait ça marchait très bien. J'avais vu certaines filles, certaines blogueuses le faire. Du coup, surtout avec ce produit en particulier. Et quand j'étais en Martinique, si vous regardez sur Instagram, tout ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que mes cheveux se portaient très bien. Et c'est grâce à ce produit, je n'ai mis que ce produit avec du beurre de karité et ma chantilly de karité. Le tuto sera là-haut. Et voilà, c'était juste pas mal. Franchement, c'est un super produit. Je pense que si je le rachète, je le laisserai en masque cette fois. Mais en tant que leave-in, c'est un produit qui a bien nourri mes cheveux, bien hydraté.
Surtout ouais, bien hydratée, je nourrissais par-dessus, enfin je scellais l'hydratation et j'avais des twist out qui tenaient super bien, surtout le dernier twist out que j'avais fait quand j'étais à Punta Cana, mes cheveux étaient juste waouh, genre définition de fou, belle petite bouclette, etc. Et vraiment c'est un produit en plus super propre et j'ai quand même une quantité de, il me semble, 500 millilitres, non 300 millilitres, j'ai un peu déconné, 300 millilitres et il m'a tenu plusieurs fois, il m'a tenu un mois à peu près, un mois. Il m'en reste encore un tout petit peu, pas assez pour tous mes cheveux, mais bon, voilà, c'est quand même un super produit que je recommande si vous savez pas quoi utiliser, ne serait-ce que comme masque ou comme leave-in, bah celui-là fait les deux. J'ai pas testé en masque, mais comme leave-in, c'est vraiment impeccable. Ensuite, produit un peu dans la case random, tu vois, tu sais pas ce que ça fait là, c'est ma crème anti-poil, d'accord? Le petit tuto en haut, la crème anti-poil, je l'ai utilisée sur le maillot. Et j'avais pas des poils plus fins, ce qui est vraiment dommage, mais j'avais beaucoup moins de poils qui ont poussé en fait. Beaucoup moins de poils, donc j'étais super happy, franchement, top. Je vais continuer à l'utiliser, super bon produit. À l'intérieur, il y a de l'hydrolat, non, il y a de l'eau minérale et de l'huile de souchet, et un émulsifiant bien sûr. Donc l'huile de souchet, vraiment, ça a été mon grand ami pendant les vacances. Par contre, au cas où vous ne le saviez pas, parce que moi je sais pas, c'est une esthéticienne qui me l'a dit, quand on change de pays ou d'endroit, en tout cas quand on va en Martinique, là où il fait chaud et humide, nos poils poussent plus vite et en plus grande quantité. Je l'ai remarqué, mais tu vois, je me suis dit, je suis peut-être folle, en plus je suis grave une meuf poilue, alors tu vois, tu sais pas. Mais en fait, c'est à cause de la chaleur qui ouvre vos pores et donc vos poils sont en mode ah, yes! Et du coup, il faut quelques mois d'adaptation à votre corps pour refaire, pour que vos poils repoussent normalement. Du coup, ben, en Martinique, j'étais juste ultra méga poilue et voilà quoi, c'est une triste vie. Et quand on revient en France aussi, il faut une réadaptation d'au moins un mois, 2 mois, elle m'a dit. Donc pendant un mois, 2 mois, tu vois, t'as trop de poils et ça m'a bien aidé pendant cette petite période ultra poilue. Bref, c'était mon histoire de poils. Mon huile pailletée, je vous montre que des trucs DIY, c'était pas non plus, c'était pas voulu, mais voilà, j'ai pas utilisé beaucoup de produits manufacturés. Donc, mon huile pailletée maison, elle m'a servi tout l'été. J'avais un flacon rempli jusqu'à là quand même. Elle m'a servi tout l'été. Elle va continuer à me servir quand je vais aller en soirée, tout ça, sur mon bus, machin, pour être highlightée partout. Je suis désolée pour la voiture de police. Hein. Vous connaissez déjà, chez moi, ambulance, police, bon, voilà. Et cette huile à la plage, ça m'a aidé à bronzer de fou, d'accord? Je l'ai utilisée tout le temps avec ma pote. Et on était vraiment en mode bronzer, tu vois, c'était genre trop bien, trop bien. Ça m'a aidé à bronzer beaucoup plus vite. Peut-être que vous ne voyez pas que je suis bronzée. C'est pas grave, ok, parce que j'ai une lumière très blanche sur moi, donc ça me blanchit, d'accord, mais j'ai bronzé. Et c'est en partie grâce à ça, en tout cas à la vitesse à laquelle j'ai bronzé, parce que j'ai pu aller à la plage à peine une semaine ou deux. Je suis pas allée à la plage souvent, malheureusement. Et du coup, ben, j'ai pas énormément bronzé, mais dès que je pouvais, je mettais cette huile pour bronzer plus vite et j'ai bronzé beaucoup plus vite. Je vais continuer à la mettre pour conserver mon bronzage aussi. Mais ça a été mon chouchou, en plus de Shine Bright. Tu bronzes, tu vois, et ouais, bref. C'était un must-have. Ensuite, on va encore parler d'hygiène, tu vois. Je vous avais déjà présenté un déodorant de cette marque. Si vous me suivez depuis très longtemps, enfin très longtemps en mode ma chaîne a grave de l'âge, mais bon voilà. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez sûrement vu la marque Schmitz, un petit déodorant, je l'avais en format voyage. J'avais le citron bergamote and lime, voilà. Et j'avais cessé d'utiliser ce déodorant, je vous avais vanté ses mérites. Je sais que vous avez, plein d'entre vous avaient été l'acheter, enfin en tout cas avaient été sur le site pour voir de quoi il s'agissait. Il était vraiment impeccable, mais vu qu'il y avait de l'huile essentielle de citron à l'intérieur, ça m'avait noirci les aisselles. Faut savoir que le citron, ça éclaircit la peau. L'huile essentielle, en tout cas, bon, le citron aussi en général pour les taches, etc. Sauf que c'est un produit photosensible, donc ça va vous éclaircir, oui, mais si vous allez au soleil, ça va vous noircir. Donc j'avais cessé d'utiliser ce déodorant parce que il m'avait noirci les aisselles énormément, j'ai déjà les aisselles assez foncées. Et en plus de ça, à un moment j'avais la peau toute dure, vraiment toute irritée, super dure, je comprenais pas pourquoi. Je me dis c'est sûrement mon déo donc j'arrête. Et à l'intérieur de ce déo là il y avait du bicarbonate de soude et peut-être en trop grande quantité qui fait que mon corps a mal réagi parce que dans mon déo maison j'avais pas cet effet là, il y avait aussi du bicarbonate. Mais du coup ça c'est le déo Schmitz pour peau sensible donc sans bicarbonate de soude et c'est la fleur de géranium donc la fleur de géranium ben, c'est une fleur.
J'aime pas spécialement l'odeur parce que j'aime pas les odeurs florales, c'est vraiment pas mon truc. Je pense que la prochaine fois j'achèterai celui sans odeur ou au tea tree. En plus j'ai vu qu'ils en ont sorti un à l'huile de coco et à l'ananas, bref. Et même au charbon, enfin ils en sortent pas mal. Mais ce déodorant m'a bien tenu l'été parce que mon déodorant maison a fail. J'ai une transpiration qui sent très fort. Et voilà, il a pas tenu le coup, tu vois, mon déodorant. Donc, je me suis fait envoyer celui-là parce que je ne l'ai pas trouvé en Martinique. Et il est vraiment top. Enfin, comme d'hab, vous connaissez déjà. Il est impeccable, le déodorant de Schmitt. C'est un déodorant 100% naturel, d'accord? Donc il n'y a pas de produits chimiques dedans et tu sens vraiment pas. Tu vas au sport, tu fais une grande marche, je sais pas, peu importe ce que tu fais, t'es sûr tu vas sentir bon ou en tout cas ne pas sentir si vous prenez celui sans odeur. Juste, vous allez pas avoir d'odeur quoi. C'est une révolution. Make-up, je me suis pas du tout, enfin pas du tout, je me suis pas beaucoup maquillée en Martinique, j'ai dû me maquiller une ou deux fois, d'accord. Et du coup, j'ai qu'un favori make-up à vous présenter et c'est le concealer de chez NARS. Vendredi, normalement, vous avez une petite vidéo tuto du make-up que je porte en ce moment. Je vais venir vous le montrer. Et j'ai utilisé ce concealer de chez NARS, donc c'est le Soft Matte Concealer. Et il est juste impeccable ce concealer, je l'ai acheté avant de partir en Martinique. Et full coverage, d'accord? Mais la couvrance c'est bien sûr intense. C'est une haute couvrance, mais le fini reste assez naturel, assez un fini mat, oui, mais en même temps un peu satiné. C'est vraiment top. Du coup, comme je vous ai dit, vendredi, je vais vous sortir le tuto du make-up que je porte. J'ai pas utilisé de fond de teint dans ce tuto. J'ai utilisé ce truc-là. Vraiment, c'est magique pour moi. C'est vraiment top. C'est ce que j'utilise comme teint. Enfin, oui, pour mon teint. J'utilise pas de fond de teint. En ce moment, en tout cas. Et c'est vraiment impeccable. Je suis dans la teinte amande pour ceux qui se demandent. C'est juste un anti-cerne, il est très très cher, il coûte 30 euros, mais bon, vous avez sûrement remarqué que j'aime bien les trucs chers, un peu luxueux, tout ça, voilà voilà. Mais il vaut son. Enfin, il vaut ce qu'il coûte. Je sais pas si c'est français. Bref, il coûte cher, mais ça vaut le coup en fait. En plus, je l'achète pas, enfin, je l'achète pas souvent. Vu que c'est un pot, ça va tenir assez longtemps, je pense, parce que j'en ai utilisé. T'as pas besoin en fait d'avoir une très grande quantité, comme c'est crémeux. C'est vraiment top. Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait des taches ou des boutons et que vous voulez les cacher, je vous conseille vraiment le concealer de chez NARS. Ça va bien flouter le tout, ça coûte 30 euros, je suis d'accord. Mais c'est 30 euros bien dépensés parce que de 1, ça tient énormément longtemps l'anti-cerne. En plus, oh, durée de 24 mois, waouh, 2 ans quand même, où on peut garder cet anti-cerne. Et en plus de ça, ben, on a besoin de très peu quoi. Donc au final, il te dure longtemps. Et t'as quand même un fini impeccable, vraiment impeccable. Donc c'est mon chouchou, je suis sûre que quand il va finir, je vais le racheter. Ensuite, hop hop. Alors, on a le crayon à sourcils de chez NYX, donc il y a marqué crayon poudre pour sourcils, de chez NYX, que j'ai acheté chez NYX. Et c'est dans la teinte noire, hein. Oui, noir, black, tout simplement. Je fais mes sourcils de plus en plus foncés, vous avez pu le voir un peu, parce que de 1, je porte une perruque foncée, mais juste ce que j'utilisais avant, qui était la pommade de chez MAC, commençait à... Enfin, je sais pas. Je voulais tester autre chose, le fini me plaisait plus trop, la couleur même par rapport à mes cheveux, je trouvais que c'était peut-être pas le top top, donc j'avais envie de tester quelque chose de un peu plus foncé, puis j'avais envie de revenir au crayon. Par contre, il est limite un peu trop pigmenté ce crayon à sourcils, d'accord? Faut savoir que surtout qu'il est noir, donc que t'as pas besoin d'en mettre la masse, d'accord? T'as vraiment vraiment pas besoin d'en mettre la masse. C'est un super crayon. Franchement, j'étais assez. En plus, il y a une petite brosse qui est super efficace pour le coup. C'est une bonne brosse à sourcils parce que bon, ça coûte pas cher donc. Je m'étais dit, est-ce que la brosse va vraiment faire son job? Surtout vu la forme de la brosse un peu. J'étais pas sûre, mais vraiment top. Et c'est tout ce que j'ai utilisé l'été dans mes sourcils. Bon, si vous m'avez suivi, comme je disais, sur Instagram et Insta Story, vous avez vu que j'ai pas fait mes sourcils souvent. Mais les seules fois où je les ai faites, c'était avec ça. Putain, il y a encore une ambulance. Donc j'habite pas loin de plein d'hôpitaux et voilà. Hôpitaux, ouais. Anyway.
Donc vraiment top ce crayon à sourcils, il coûte pas cher, il est ultra pigmenté, laissez-moi vous montrer ça. J'appuie même pas, hein. Ah ouais, bon, du coup, j'appuie pas et là, ça se voit pas. Bref. Vous voyez, c'est vraiment un crayon qu'on peut utiliser comme colle. Donc si on n'appuie pas, c'est faisable, les petits traits. Mais voilà, si t'appuies un peu trop, t'es en mode, t'as mis du colle dans tes sourcils. Donc faut faire attention. Mais vraiment impeccable, et je pense que je vais continuer à l'utiliser pour la rentrée. Enfin, ouais, je vais juste continuer à l'utiliser parce que ben, j'aime beaucoup mes sourcils en ce moment. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il est juste top. Ensuite, les amis, je vais finir cette vidéo avec du tissu. Parce que cet été, j'ai beaucoup fait d'attachés de foulard, donc les maritettes, comme on appelle ça, aux Antilles. Et j'adore ça. Je vais continuer en hiver aussi, parce qu'il fait pas très chaud en ce moment. Et je vais vous présenter des foulards que j'ai acheté, enfin des mètres de tissu, c'est carrément des mètres de tissu, hein, c'est même pas du foulard. Donc j'ai deux foulards faut que j'arrête, 2 mètres de tissu, là c'est 1 mètre de tissu, et là c'est 2 mètres et plus, peut-être 2 mètres 20 par là, 2 mètres 40. Regardez-moi les beaux motifs que c'est. Donc là c'est du wax, par contre c'est du wax africain. J'ai utilisé que celui-là pour l'instant, donc pour ça qu'il est un peu souple. Il est beaucoup plus souple. C'est du wax africain que j'ai acheté dans la boutique Nina d'Afrique en Martinique à Fort-de-France. Donc c'est pas loin de la cour Périnon pour ceux qui se repèrent. Et ils sont juste magnifiques. Regarde-moi ça. La qualité du tissu est vraiment top. Il est bien épais. C'est juste merveilleux. En plus les couleurs. J'aurais bien aimé acheter peut-être un petit orange par là, un petit wax orange. La qualité est top. Vraiment de ces tissus. La boutique est sublime, on voit aussi pas mal de savons, d'huile pour le corps, pour le visage, et plein de vêtements faits avec du wax, même des maillots de bain. Donc allez voir les filles qui habitaient vers Fort-de-France. Et tout l'été j'ai fait des attachés de tête, j'essaierai de vous montrer quelques photos peut-être. Mais voilà, c'est là que j'ai trouvé ça. Je connais pas en France, à Lyon, où trouver du wax. Je vais essayer de chercher, mais voilà, j'ai pas encore trouvé. Et ensuite, cadeau de ma petite mamounette d'amour que j'aime, femme de ma vie, du madras qu'elle a acheté, il me semble, dans la boutique Thilo à Fort-de-France, pas loin du Malécon. Voilà, avec laquelle attacher ma tête aussi. Donc, du foulard magnifique. Super épais aussi, donc la qualité est vraiment au rendez-vous pour le coup. Vraiment top. Vous me direz en commentaire si vous voulez voir un tuto pour quelques attachés tête. Je suis pas encore très douée, mais j'adore ça. Donc il n'y aurait pas de souci de mon côté pour vous montrer ça. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout parce que j'ai l'impression que c'est une vidéo très longue. Merci encore de vous être abonné à la chaîne, et si toi qui regardes tu n'es pas encore abonné, tu vois il me semble en bas à gauche ou à droite de l'écran il y a un petit truc, tu peux taper dessus pour t'abonner. N'oublie pas de taper aussi sur la cloche, tu vois, de cliquer dessus pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, n'oubliez pas de partager à vos amis cette vidéo si elle vous a plu. Je suis vraiment très contente de revenir sur YouTube. J'ai juste trop hâte de lire vos commentaires, de recommencer à y répondre, etc. Et voilà, je suis contente. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, comme je l'ai déjà dit. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Revenez vendredi, 19h30 pour la prochaine. Et voilà. Bisous!